La période de Shovavim est connue pour être une période de perfectionnement dans notre trait de caractère, mais en particulier dans tout ce qui est notion de sainteté, notion de Gdusha. Et ça comprend, bien sûr, s'éloigner, bien évidemment, de la débauche, je ne parle même pas de l'inceste ou l'adultère ou autre chose, Chas v'Shalom, mais même d'essayer de faire particulièrement attention à notre bouche, comment elle parle, et aussi qu'est-ce qu'on va faire entrer dans notre bouche, qu'est-ce que nos yeux voient, qu'est-ce que nos oreilles entendent, et essayer justement de ne pas rentrer dans les vices et dans tous les déboires que le monde actuel peut nous proposer. Et on sait très bien que le Yetzer Hara est très fort dans notre génération. Et comme l'a dit le Rav Eliashiv, il n'a jamais existé une génération où il y a autant de Yetzer Hara comme ce Yetzer Hara qui s'appelle Internet. Alors, bien évidemment, Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, c'est qu'on l'utilise actuellement. Mais c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est comme tout. Toute chose qui est magnifique peut être utilisée dans le mal. Regardez le feu. Avec le feu, on peut se réchauffer, on peut faire à manger, on peut faire des choses extraordinaires. Mais malheureusement, que Dieu nous en préserve, le feu peut brûler. Eh bien, c'est la même chose. Il y a des ustensiles, il y a toutes sortes d'instruments qui peuvent être extraordinaires, mais ils peuvent être utilisés à mauvais escient. Internet, c'est un moyen incroyable, surtout par ne parler du confinement. On peut se regarder, on peut se parler, on peut discuter, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des invitations, on peut faire des choses extraordinaires. Mais d'un autre côté, il y a aussi énormément de débauche, pornographie, etc. Que Dieu nous en préserve. Et c'est pas que sur Internet, mais même dans la rue, même ce qu'on entend autour de nous, même le mode de vie, surtout dans le monde occidental, peut nous inciter très facilement à être attirés à fauter. Que Dieu nous en préserve. Et la question est, comment faire pour s'empêcher? Alors, on a quelques semaines pour se renforcer dans ce sujet-là, mais je voudrais, avec l'aide d'Hachem, mentionner une notion qui sort peut-être de l'ordinaire, mais qui nous amènera à cette notion de la Kedusha. Vous savez, une chose qui peut aider quelqu'un à pas tomber, avant tout, je ne parle pas de faire attention à nos yeux, faire attention à notre bouche, etc. On a tous le Yetzer Hara. Mais la chose qui peut nous aider le plus avant tout ça, au lieu de travailler sur ça et comment corriger, c'est pas ça. Il faut aller à la racine de la chose. Et vous savez quelle est la racine de la faute? Il nous dit Raphaël Shmulevitz, c'est le manque d'estime de soi. Si quelqu'un, il s'aime, il s'apprécie, il connaît sa valeur, il n'aura pas envie de traîner dans la boue. La Torah, elle nous dit. La Torah nous le dit. Vayomot Yosef vechol echav vechol adoraou. Comment l'esclavage a commencé? 210 ans d'esclavage. Parce que Yosef est décédé, parce que les frères de Yosef, les enfants de Yaakov sont décédés. Et là, Pharaon a réussi à convaincre le peuple juif d'aller travailler avec eux. Et quand il les a convaincus, après il les a laissés et eux ils ont travaillé tout seuls. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que tant qu'il y avait des exemples, tant que le peuple juif avait des gens à qui s'identifier, il disait on va pas s'assimiler, on va pas ressembler aux autres peuples, on va pas fauter, on sait que Mitzrayim, c'est la nudité de la terre, comme ça la Torah elle l'appelle. C'était un endroit de débauche incroyable. Pourquoi le peuple juif n'était pas dans la débauche à ce moment-là? Parce qu'ils avaient des exemples. Parce qu'ils disaient, nous sommes les descendants de Yaakov, qui est l'élite. Même Pharaon était en extase de Yaakov. Lorsqu'il voyait Yaakov, à peine qu'il est venu, la famine s'est arrêtée. Le peuple qui voyait des exemples pareils disait, nous, on ne peut pas ressembler aux autres qui sont. Parce que nous, on est descendants, on a un message, on a quelque chose à se dire. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais à l'école, mes grandes sœurs, Hachem les protège, elles m'ont dit, Nathan, tu es le fils du grand rabbin. Quand tu vas aller à l'école, tout le monde va te regarder. Comment le fils du grand rabbin il se comporte? Je suis le fils unique, j'ai des sœurs, Baruch Hashem. Mais tout le monde dira, voilà, le grand rabbin de la ville, grand rabbin de Lyon, on va voir comment son fils il se comporte. Et comme ça, toutes ces années-là, je me suis rappelé le message de mes grandes sœurs. Je ne sais pas si j'ai toujours été exemplaire, mais en tout cas, ce message, il m'a dit quelque chose. Nous tous, on doit se dire, on est les enfants d'Hachem. Et un enfant d'Hachem, il n'a pas à chercher dans toutes sortes de boue. On peut s'empêcher de fauter en disant ça c'est assour, mais ça tiendra pas, le Yetzer Hara il est trop fort. Comment Yosef, qui était sur le point de fauter avec la femme de Potiphar, il était sur le point de fauter, c'est écrit, il est parti la Sot Srachav. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Il a vu l'image de son père. Il a dit, moi qui suis descendant de Yaakov, je ne peux pas agir de cette manière. En plus de ça, il a dit, mon père, son père lui-même a été choisi comme sacrifice pour Dieu. Peut-être que moi, Dieu va vouloir que je sois un sacrifice. Et si je faute avec elle, je ne pourrai pas être sacrifice. Dieu apparaît
à mes ancêtres. Peut-être qu'au moment où je vais fauter avec elle, Dieu va vouloir m'apparaître et je serai impur. Mais pourquoi il a pensé une chose pareille? Comme si Dieu, il apparaît comme ça en plein milieu de la nuit, c'est pas comme ça. Mais parce qu'il aspirait, parce qu'il voulait grandir. Il savait estimer sa valeur. Lorsque quelqu'un, il sait, il dit, mais attends, t'as vu mes parents, t'as vu mes grands-parents, t'as vu mes ancêtres? Moi, je veux être comme des gens, des voyous de la terre. Moi, je peux pas. Eh bien, ça m'empêchera d'aller regarder des choses pas belles. Ça m'empêchera même d'agir d'une manière qui est pas belle. Si je sais qui je suis, Dieu, il t'aime, il t'a créé. Il aurait pu te créer parmi des voyous. Dieu, il t'a fait naître. Il t'a donné des forces. Et toi, tu vas te rabaisser et devenir un animal. Vous allez me dire quoi? Bah, il y a des passions qui sont normales. Bah oui, c'est normal. Mais Dieu, il a fait toutes les passions interdites. Ça existe dans le permis. Profite de ce qui est permis et tu seras heureux. Mais c'est pas en cherchant l'interdit que tu seras plus heureux. Pas du tout. Ah, il y a les gens qui kiffent. Oui, ils kiffent. Mais c'est un plaisir qui est passager. Mais lorsque tu utilises tes besoins naturels dans le bien, dans la mitzvah, eh ben tu seras heureux pour toute ta vie. À l'inverse de ce que le monde veut nous faire croire. Le secret de ne pas succomber, c'est d'avoir l'estime de soi. De dire, ça me va pas de agir de cette manière. Et c'est comme ça qu'on sera sauvé. Qu'on puisse tous y arriver, Bezrat Hashem.